Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Reims contre Marseille. C'est un match qui a lieu ce mercredi 15 mai 2024 à 21h pour le compte de la 32e journée en retard du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Reims c'est le 11e du classement qui reçoit Marseille le 8e. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes. On verra également les meilleurs buteurs de Ligue 1 et les meilleurs buteurs pour ces deux équipes. On enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Reims qui est 11e avec 41 points en 32 matchs, 11 victoires, 8 nuls, 13 défaites, 39 buts marqués, 46 encaissés, moins 7 de différence de but. Alors ils n'ont plus rien à espérer, hein. Ils sont loin des premiers relégables, ils sont loin des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Bon, ils jouent plus pour le fun et pour préparer la saison prochaine. De son côté, Marseille est 8e avec 47 points en 32 matchs, 12 victoires, 11 nuls, 9 défaites, 50 buts marqués, 39 encaissés, plus 11 de différence de but. Alors je rappelle que les 6 premiers se qualifient pour les prochaines Coupes d'Europe. Mais il pourrait y avoir le 7e également si le Paris Saint-Germain battait l'Olympique Lyonnais en finale de Coupe de France. Dans ce cas-là, 7e serait aussi qualifié. Et donc Marseille, pour se qualifier, doit absolument gagner contre Reims. Parce que comme ça, il reviendrait ex aequo avec Lyon. Et ils ont un meilleur goal average que Lyon. Ils récupéreraient la 7e place du classement. Et puis il serait ex aequo, même, je suis en train de voir qu'il serait ex aequo aussi avec Lens qui a plus 8 de goal average. Il passerait même devant Lens et Marseille deviendrait 6e en cas de victoire. Donc c'est quand même très important parce que le 6e, quoi qu'il arrive, en Coupe de France, imaginons que Lyon gagne la Coupe de France, le 6e est en Coupe d'Europe. C'est le 7e qui n'y sera pas dans ce cas-là. Et donc Marseille, avec une victoire, pourrait repasser 6e. C'est quand même pas rien. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Marseille, on a Aubameyang, 4e marqueur de Ligue 1 avec 16 buts. Ensuite, on a Moumbagna, Vitinha, Gigot, Sarr et Klose avec 3 buts. Pour Reims, on a Thomas avec 6, Diakité 5, Nakamura, Munetsi et Daremi avec 4 buts. Pour les meilleurs passeurs, alors pour Reims, on a Ito avec 7, Darami 5, Munetsi 3, Kadra Thomas 2 passes décisives et des joueurs avec passe ensuite. Et pour Marseille, on a Aubameyang qui est aussi présent avec 6 passes décisives. Il a quand même fait 16 buts et 6 passes. Il est sur 22 buts, c'est quand même une très bonne saison, hein. Et ensuite pour Marseille, on a Sarr avec 4, Ndiaye 3, Klaus, Harit et Mbamba avec 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues. Alors Reims cette saison, 40 matchs joués, 17 victoires, 9 nuls, 14 défaites, 57 buts marqués, 56 encaissés, plus 1 de différence de but. Il reste sur 6 matchs de suite sans victoire avec 3 nuls et 3 défaites. Et même sur les 4 derniers matchs, ils ont fait un nul et 3 défaites. Ça va pas du tout en ce moment pour Reims. Ça fait très longtemps qu'ils enchaînent pas des bons résultats. Vous voyez, sur la quinzaine de derniers matchs, ils en ont gagné que 2. C'est compliqué pour eux cette saison. Ils avaient démarré tambour battant. Tout le monde louait leur beau jeu et tout ça. Et ben, ça termine un peu en autre boudin. Avec un milieu, je dirais, ils sont au milieu de classement. Ils peuvent plus rien espérer. Et puis ils ont beaucoup de mal ces dernières semaines. Marseille de son côté, cette saison, 54 matchs joués, 22 victoires, 16 nuls, 16 défaites, 85 buts pour, 67 contre, plus 18 de différence de but. Alors Marseille, eh ben, s'est relancé contre Lorient justement ce week-end après avoir été éliminé en demi-finale de la C3 par l'Atalanta de Bergame. C'est des séries, vous voyez à un moment ils ont gagné 5 fois de suite, après ils ont perdu 5 fois de suite, après ils ont été vaincus 5 fois de suite. Là, ils se sont relancés un peu plus vite après la défaite à l'Atalanta de Bergame 3-0. Maintenant, il va falloir voir s'ils sont capables de repartir sur la fin de la saison, s'ils sont pas trop fatigués, s'ils ont encore la force d'aller gagner les matchs pour espérer récupérer la 6e place du classement. Au niveau des matchs à domicile, Reims reste sur une défaite, un nul, une victoire, une défaite, une nulle, une défaite, un nul, deux victoires. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas été très réguliers. C'est quand même très compliqué à la maison. Marseille à l'extérieur, bah, c'est très compliqué. Autant ils sont forts à domicile, autant à l'extérieur, ils restent sur 6 matchs de suite sans victoire, avec un nul et 5 défaites. Alors il reste 2 matchs, il y a ce match en retard, plus un autre match de championnat. J'ai envie de dire qu'ils n'ont pas gagné sur les 6 derniers matchs. Il va falloir sortir le bleu de chauffe pour les Marseillais pour essayer de l'emporter. Surtout que sur ces 6 derniers matchs à l'extérieur, ils ont pris au moins 2 buts à chaque fois. Et une fois, ils ont marqué 2 buts, donc ils ont pu faire match nul. Mais toutes les autres fois, ils n'ont pas marqué de but. Il y a eu 2 fois où ils ont marqué 0, 3 fois, ils ont marqué un but. Donc voilà, c'est quand même très compliqué à l'extérieur. Il va falloir voir. Alors, il reste ce match à Reims qui est en retard. Et après, ils joueront à la dernière journée au Havre qui est sûr de se maintenir et qui justement, enfin, ils ont 3 points de plus que Metz, mais un goal average de plus 11 comparé à Metz, donc il faudrait qu'ils perdent 5-0 et que Metz gagne 7-0 pour leur passer devant, ce qui est peu probable. Et donc voilà, Marseille est bien parti,
ça dépend que d'eux pour aller chercher la 6e place. S'ils gagnent les 2 matchs, ils seront 6e du classement. Et donc voilà les compos d'équipe et tactique pour cette rencontre. Alors, on aurait du 4-3-3 gardien Diouf, défense Fouquet, Agbadou, Abdelhamid, Smet, milieu de terrain Munetsi, Stambouli, Thomas, attaquant Ito, Diakité et Kadra. Et pour Marseille, on aurait du 3-4-3 gardien Lopez, défense Balerdi, Gigot, Mbemba, milieu de terrain Garcia, Verretou, Onana, Klaus, attaquant Aubameyang, Moumbagna et Sarr. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a Reims qui ne joue plus rien, tandis que Marseille, ils vont tout donner pour essayer d'aller chercher une Coupe d'Europe la saison prochaine. En cas de victoire, il reprendra la 6e place qui serait la dernière place qualificative pour les prochaines Coupes d'Europe. Et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 15 mai 2024 à 21h pour le match de la 32e journée en retard du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Reims, le 11e du classement, reçoit Marseille, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.